Alléluia, gloire à Dieu. Il est bon de nous retrouver ensemble pour écouter la parole de Dieu et voir ce que le Seigneur fait aussi dans les vies. Le Seigneur fait encore des grandes choses. Certains pensent que les intellectuels, les scientifiques, il n'y en a pas ou peu qui connaissent le Seigneur. C'est faux. Beaucoup de scientifiques, d'hommes qui sont très spécialisés dans toutes sortes de sciences, connaissent Jésus-Christ et ont fait une expérience. Et là, j'ai le témoignage de Michel Faraday, cet homme qui, au XIXe siècle, par ses travaux, par ses recherches, ses découvertes, a permis la production d'électricité. Voilà un homme qui pourtant n'avait pas de grandes connaissances. Il a fait un apprentissage, là, dans une librairie, qui faisait librairie et reliure. Et là, comme il était dans cette librairie, il a trouvé des livres, et il a commencé à lire des livres de scientifiques, alors ça l'a passionné. Et puis, ceux qui étaient autour de lui se sont rendus compte qu'il avait vraiment des dons. Alors, il est rentré dans un laboratoire, il a fait des recherches, et par ces recherches, donc, de pouvoir bénéficier de l'électricité. C'est un homme très simple, et il disait que le salut, eh bien, était pour tous. On le trouvait souvent en train de lire la Bible, en dehors de ses heures de recherche, d'études. Et puis, il disait aussi que, bien certes, l'électricité, c'est bien pour notre vie d'ici-bas, mais ça dure qu'un temps. Mais le salut, lui, il est éternel. Et puis, et des fois, il le trouvait, cet homme, en train de pleurer. Alors, il dit, t'es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Non, cet homme, il pleurait, parce qu'il était triste de voir qu'un si bel évangile, qu'un si grand salut, eh bien, était négligé par les gens qui ne lisaient pas sa parole et qui passaient à côté de choses merveilleuses. Vous voyez, cet homme, il était simple, c'était un savant, mais il connaissait Jésus-Christ. Il ne s'est pas glorifié de cette découverte, mais il s'est glorifié du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors on vit dans un monde en pleine mutation, c'est la mondialisation, toutes sortes de choses qui changent d'une année à l'autre, les habitudes, et même dans la vie sociale et dans la vie collective, on peut dire que ça change. Si on se souvient, pour ceux qui sont les plus anciens, d'il y a 50 ou 60, et pour les plus anciens, 70, et il y a une centaine d'années, la société était composée beaucoup de paysans, de ruraux. Il n'y avait pas beaucoup de villes. Et alors, quelles étaient ces habitudes? Ben, le soir, après une longue journée de travail, c'était pas les 35 heures, bien sûr, toute la famille se retrouvait, ils invitaient les voisins, et puis on passait une veillée ensemble. C'était convivial, c'était bien. C'était comme ça permettait aux uns et aux autres de se connaître, de partager ses joies et ses peines. C'était déjà un peu l'amitié. Et puis les temps ont évolué, il y a beaucoup d'activités de travail, il y a les déplacements, c'est vrai, les gens arrivent, ils sont fatigués. Et puis avec l'avenue de la télévision et des médias, eh bien ceux qui rentrent le soir du travail, ils sont devant leur petit écran, et ils ne connaissent même pas souvent leur voisin du palier, ni du dessus. Et même s'ils veulent le connaître, ils ne le trouvent pas, parce que les gens sont occupés par toutes sortes d'activités. Alors, Dieu, c'est vrai, a fait des belles choses sur cette terre, il a fait de magnifiques créations, il a aussi institué le couple, c'est merveilleux, cette union entre l'homme et la femme et les enfants, mais aussi une valeur que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'amitié. L'amitié, c'est important. Et dans notre génération, les jeunes, souvent, eh bien, ils ont des copains, ils sortent en groupe, et c'est vrai qu'ils ont quelques échanges. Mais l'amitié, c'est autre chose. L'amitié, c'est quelqu'un, ou c'est un couple, ou une seule personne, ou un groupe de personnes qui fait amitié avec d'autres. Et là, bien sûr, ça fait du bien de partager, ça fait du bien de donner ses expériences, mais aussi lorsqu'on est découragé, cet ami va nous encourager. Ou alors, l'autre, il va nous dire ses problèmes, ses soucis, puis on va, nous qui sommes chrétiens, prier pour lui. C'est beau, l'amitié. Ce sera le thème de ce message, l'amitié. Et Jésus lui-même, il a eu des amis. Bien sûr, Jésus était le Fils de Dieu, mais sur la terre, il était un simple homme. Il a vécu vraiment comme un homme, et dans toutes les caractéristiques de la vie. Et vous connaissez les amis de Jésus. C'était Marthe, Marie et Lazare. Et la Bible nous dit qu'il aimait se retrouver chez eux. C'est sûr que les journées de Jésus, elles étaient longues. Il devait être fatigué. Et il aimait se retrouver avec eux. Et là, il devait discuter, manger quelque chose.
Il était heureux d'être avec ses amis. Et la Bible nous parle de l'amitié. Si vous lisez le livre des Proverbes, il y en a plusieurs, et il est dit, entre autres, que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et il est dit aussi que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Donc, l'amitié, c'est vraiment un partage restreint. On a des amis vers ceux qu'on se comprend, vers ceux qu'on a vraiment des liens. Voilà, on ne peut pas être ami avec tout le monde. D'ailleurs, on ne peut pas être ami et dire certains problèmes, certaines difficultés à tout le monde. Il faut la confiance, il faut la réciprocité, et c'est ce que Dieu veut pour ceux qui ont des amis. Dans la Bible, on voit aussi Abraham. Abraham, il est dit qu'il était l'ami de Dieu. Voilà un homme qui, pendant des dizaines d'années, a marché avec Dieu, et il a vraiment été conduit par Dieu. Il a vu des expériences formidables, extraordinaires. Il a eu des anges même à sa table. Hein. C'était l'ami de Dieu. Et Dieu nous invite à être ses amis. Et ça, nous allons lire dans le texte, dans Jean chapitre 15, Jésus il parle de l'amitié, j'appellerais ça spirituelle. Nous connaissons des gens, ils sont gentils, ils sont aimables, ils ont un bon travail, une bonne situation, ils ont, on peut dire, tout pour réussir, mais ils n'ont pas l'amitié du Seigneur. On peut même avoir une bonne amitié, c'est bien d'avoir des amis, mais ce qui est important, c'est d'avoir Jésus pour ami. Ça va encore plus loin. Hein? Ça va plus loin. Alors on va lire dans Jean chapitre 15, à partir du verset 10. Alors, ces 4 chapitres-là qui sont dans la Bible, si vous ne savez pas quoi lire, vous lisez Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, le chapitre 16 et le chapitre 17. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont les clés de l'évangile, les clés de l'enseignement pour le disciple. Jésus a enseigné dans ces 4 chapitres beaucoup de choses importantes à ses disciples. Dans le chapitre 14 et dans le chapitre 16, il nous parle du Consolateur et du Saint-Esprit. Dans le chapitre 17, Jésus il nous laisse le modèle de la prière sacerdotale. Et dans ce chapitre 15, Jésus il va parler de la relation et de la communion avec le Seigneur, avec lui. Donc, chapitre 15, il nous donne cette image de la vigne avec le cep et les sarments. Et si on retranche le cep du sarment, eh bien, il n'y a pas de fruit. Et il se sert de cette image pour nous dire, pour nous rappeler, pour nous encourager d'avoir cette relation et cette communion avec lui. Sans cette relation, sans cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas la vie. Et toujours avec cette même image, il va parler de l'amitié. C'est ce qu'on va lire donc. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia, un beau texte de la parole de Dieu. Et on va commencer par ce que dit Jésus là à la fin de cette lecture. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Important de se souvenir que c'est Jésus qui nous a choisis. C'est Jésus qui a eu ses regards sur nos vies depuis longtemps. Hein? Déjà, lorsque nous étions dans ce monde, peut-être que nous faisions un peu n'importe quoi, eh bien Jésus, il nous avait choisis, il nous avait observés, il connaissait parfaitement notre vie. Et une des caractéristiques de l'amitié, c'est de connaître l'autre. Or, qui mieux que Jésus peut nous connaître? Il sait toute notre vie, il sait tout ce que nous avons souffert,
il a vu nos échecs, il a vu les larmes peut-être qui ont été versées en secret, il voit le découragement, la fatigue, la maladie. Le Seigneur, il est là. Et c'est pour ça qu'il peut être le meilleur des habits. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Jésus, bien sûr, que c'est bon qu'ils sachent que c'est Jésus qui les a choisis. Il semble parfois, à travers tout ce qu'on peut entendre et voir, que Dieu est loin, qu'il est très loin. En réalité, il est près de ceux qui l'invoquent, c'est vrai. Mais il est près de chaque être humain, il est près de chaque pécheur. Et nous allons voir plus tard, au cours de ce message, qu'il était près des pécheurs, des plus notoires. Jésus ne les a pas méprisés comme les hommes religieux. Mais Jésus est allé vers eux et est très vers eux.